Bonjour Askel, comment va? Bonjour, bonjour, un peu malade, mais ça va. On a fait, entre guillemets, je pourrais pas dire un bon match, mais un match mitigé contre Sénégal. On a pris nos 4 points, c'est le plus important. Ah oui, hein, là on est quasi qualifié et pour l'instant on arrive dans... En tout cas on est dans le bon par rapport à nos prédictions qu'on avait eues avant la CAN. Même quand on avait fait l'émission avec Lens, je pense que tous les trois on était sûrs que le Congo va se qualifier sans trembler. Et Non, là avec 4 points on est quasiment sur sûr de 6, les qualifier voilà, et le dernier match tu affrontes l'équipe la plus faible du groupe, peut-être même de la de la compétition. compétition. Donc, a priori, tu devrais avoir tes 7 points. Donc, voilà, le plateau de verre qu'on ne dépasse pas les 9 points, mais 7 points, ça sera déjà la plus grande phase de qualification Ou- des Léopards en phase de poule avec celle de 2017. Parce que je rappelle qu'en poule, les Léopards n'ont jamais eu plus de 7 points depuis que ce système a été instauré. Mais par contre, il y a cette malédiction où on n'arrive pas à gagner le deuxième match en Cannes. Et ça, c'est curieux parce que même en 2017, Côte d'Ivoire 2-2, en 2006, là où on avait gagné le premier match, ça avait fini 0-0 face à l'Angola avec le fameux geste abruti de Trésor Mputu. Donc là, encore une fois, on ne gagne pas. Et justement, on va parler de cette rencontre avant de lancer les hostilités face au Botswana. Qu'as-tu pensé du match face au Sénégal? Le match contre le Sénégal, voilà, première mi-temps, catastrophique. Faut dire les termes, ça a été vraiment catastrophique. Il n'y avait qu'une seule équipe qui jouait parce que voilà, on était acculés dans notre camp et on avait très peu le ballon. Et même quand on avait le ballon, chaque fois je comptais le nombre de secondes qu'on avait le ballon, on avait Oui, peut-être 5 10 secondes, directement le ballon était perdu. c'est ça. Donc heureusement qu'en deuxième mi-temps on a rectifié le tir parce que voilà, le bloc défensif a été un peu plus haut. Mais bon, l'inconvénient lorsqu'on monte ce bloc défensif, c'est que ça crée des espaces derrière le dos. Et on a eu quand même quelques actions, on s'est été derrière le dos, comme l'action de Mané avec Mpassi. Heureusement qu'il n'a pas touché Oui, oui, et qu'il oui, n'y a oui, il pas n'y a eu, pas eu pénalty. il y a pas eu penalty. Et aussi, l'autre chose que je voudrais ajouter aussi, parce que voilà, les gens parlaient beaucoup que voilà, sur le flanc de Wan-Bissaka, il y avait beaucoup d'espace, etc., Oui, etc. Mais oui. pour vous dire, j'ai re-regardé le match parce que voilà, je voulais essayer de comprendre Pourquoi? pourquoi il y avait ce problème-là. Mais Il est au marquage, hein? si j'ai bien compris, c'est que on a demandé à Wan-Bissaka de tenir Ouais. Sadio Il Mané. est au marquage à la culotte. Et aussi, la différence entre le côté de Masuako avec Sadiki et Mukao avec Wan-Bissaka, c'est que Mukao ne couvrait pas le flanc. Comme le fait Ni Sadiki. comme le fait Sadiki, tout comme Bogonda, ne revenait pas. Parce que pour moi, voilà, c'est ce que je pense, hein. Je pense que Bogonda, c'est pas un joueur déjà qui aime beaucoup défendre, Non, ça on le voit. premièrement. Et je pense que c'est aussi un joueur qui aime bien être frais Pour dans ce qu'il... les occasions offensives. Voilà. Mhm. Donc, Pour être plus pertinent devant. voilà, pour moi, la deuxième mi-temps a vraiment été meilleure. J'ai vraiment apprécié le visage qu'on a montré. Mais bon, Mais après, sur les 25 premières minutes, on les roule dessus, hein. tout à fait. Et quand on a encaissé le but, on est retombé dans notre travers. C'est Parce que ça. je pense que c'est la peur, ça a été la peur Oui, d'encaisser le donc deuxième c'est un but. deuxième et de revivre le scénario qui s'est passé à Keene. Donc du coup, ils se sont moins projetés une fois que l'égalisation de Sadio Mané est arrivée. Parce que avant l'égalisation, en deuxième mi-temps, il n'y a qu'une seule équipe, hein. On les roule vraiment dessus. On a les occasions, on met l'impact. Donc c'est vraiment dommage. Mais je te rejoins. De toute façon, c'est un match à deux visages. Et on l'avait dit lors de la dernière émission que notre équipe est polymorphe. Elle a plusieurs visages. Elle est capable d'afficher une performance comme face au Bénin, là où c'est vraiment pas bon, malgré la victoire, ou une performance comme en première mi-temps, là où c'est aussi très mauvais, très très mauvais. Tout comme ils sont capables d'afficher une performance comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, notamment les 25 premières minutes, comme on l'a dit, avant l'égalisation, ou comme face au Nigeria. Donc, c'est ce problème-là identitaire et c'est peut-être le reproche qu'on a parce que moi, je pense qu'avec le statut qu'on prend actuellement, tu peux pas respecter autant le Sénégal que tu l'as fait en première mi-temps parce que pour moi il y avait beaucoup de prudence, on les a beaucoup respectés, on était très bons en jeu, on dirait pardon que le match de Kinshasa était encore dans les têtes où ils se sont dit que oui il faut vraiment éviter d'encaisser donc on va rester le plus bas, on va défendre. Donc, le bloc était très très bas et les Oui, Sénégalais oui, 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 oui. ont eu des occasions et malgré ça on peut encaisser, hein. Pour moi Jackson et Ismail Assar c'est des buts tout faits qu'ils ont ratés. Donc le bloc était très bas, mais après, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont enfin eu le courage. Je pense qu'ils ont aussi peut-être jaugé le niveau du Sénégal Mhm. en voyant que oui, parce que les rares fois, même si comme tu l'as dit, on l'a pas fait, mais on voyait quand même qu'il y avait des espaces dans le dos des Sénégalais Mais à oui, exploiter. oui, tout à On le fait. voit avec le but annulé
qu'on a marqué une belle action. Malheureusement, il y a Il y a le le hors-jeu hors-jeu de de Bogonda, tout à Bongonda. fait. Donc, je pense qu'ils ont senti que il y a quand même quelque chose à faire. Ils ont monté le bloc équipe de 20 mètres environ. Et la deuxième mi-temps Mais était totalement ça a différente. Et été là, on a complètement vraiment différent. match-up et tu sentais vraiment, même moi, je me disais que ouais, c'est là maintenant que les Sénégalais vont regretter de jouer qu'avec deux milieux parce qu'ils étaient totalement Ah oui, oui, en oui, train oui. de subir Oui, la oui, loi, ils notamment étaient d'un en train de se Moukhaou noyer. et d'un Sadiki. Le milieu, même Moutou Samy, le milieu avait pris le dessus sur les Sénégalais et on avait des occasions parce que à 1-0, on est plus proche du 2-0 que du 1-1. Mais oui, parce qu'il faut pas oublier que le but du Sénégal vient de nulle part. Ah ouais, Il faut dire les termes. Si Masako n'avait pas fait cette erreur technique, pour moi, on aurait marqué un deuxième but, oui, je selon moi. pense, on était meilleur. Voilà, le match nul pour moi est logique sur Oui, l'ensemble de oui, la rencontre oui, parce que le oui. Sénégal, à une première mi-temps, ils Ah étaient ouais, bien au-dessus de ah nous oui, et où clairement. ils auraient dû ouvrir le score. Tout à fait. Mais la deuxième mi-temps, on a été meilleur. Et après, à partir de l'égalisation, comme tu l'as dit, on a un peu eu cette schizophrénie de revivre Kinshasa. Ils ont baissé l'intensité. Et tu sentais aussi que les Sénégalais, 4 points, ils n'étaient pas non plus en train de forcer le destin. Non, Une fois, parce qu'il faut pas oublier, avec 4 points, tu es quasiment sûr oui, d'être qualifié pour le prochain c'est tour. ça. Donc pourquoi aller Se saborder se saborder et laisser des et espaces. laisser, ouais, voilà, et laisser des Mhm. espaces alors que Mhm. Donc, ça arrange les deux équipes. voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, pour revenir un peu plus globalement sur les prestations individuelles, on va parler un peu plus de certains joueurs dans cette rencontre. Donc voilà quels sont les joueurs côté Léopard dont tu trouves ont vraiment fait une bonne performance sur ce match. Pour moi, le premier joueur que je mettrais en exergue, c'est Touanzebe. Voilà. Le Énorme. match qu'il nous a fait, franchement, il est vraiment très solide. On Très solide. regrette son absence le 9 septembre. Ouais, clairement. Et aussi, ça montre bien que sans ces blessures-là, il jouerait pas à Burnley. Et peut-être même qu'il jouerait pas pour le Congo. Moi, je l'ai vu du Faut côté de être Manchester. honnête. Hein, Faut être honnête. il serait titulaire à United hein, s'il n'avait pas ses pépins physiques. Hein, je vous Ouais, le dis non, parce déjà. que. Et je rajouterai aussi. Mutusami, on peut dire ce qu'on veut, Mata Tokita. C'est un élément mm, es- essentiel Mais moi, je de vous notre le dis, effectif. c'est le joueur le plus important de l'équipe, je pense, Non, avec non. Chancel. L'action qu'il fait sur le but, la La transversale transversale. qu'il donne à Bogonda, mais laisse tomber. Laisse tomber. Et offensivement, le joueur que je mettrais en avant. Non, j'ai pas spécialement de joueur offensif que je mettrais en avant. Mais j'ai aussi apprécié le match de Mukau, surtout en deuxième mi-temps. Ouais. Parce que c'est un des seuls milieux qui porte le ballon et qui essaye de casser des lignes. Il sait se projeter balle au Voilà, vers pied. l'avant. Et ça, que j'aime bien. Et pour moi, pour revenir sur Moukhaou, je vais pas te paraphraser sur Touanzebe, c'est un joueur énorme. Mhm. Énorme, franchement. On espère qu'il sera épargné des blessures parce que quand il est à ce niveau-là, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent match-up avec lui parce que même balle au pied, il est aussi intéressant. Je l'ai vu plusieurs fois entre deux joueurs sénégalais avoir la confiance de sortir balle au pied et il le réussissait. Moutou Samy, on connaît. Voilà, mais pour revenir sur Moukhaou, oui, pour moi, il doit toujours être titulaire, dans le sens où c'est un profil qu'on n'a pas dans cette équipe-là. Non, tout à Je pense fait. que la dernière fois qu'on a eu un profil capable au milieu de terrain d'autant se projeter balle au pied et de gagner des mètres comme ça, à la Patrick Vieira, à la Paul Pogba, dans ce genre de profil-là, c'était peut-être Magoma qui Ouais, c'est ce jouait que j'allais jamais. dire. Ouais, tout à fait, c'est ce que j'allais C'était le dire. seul joueur qui était suffisamment techniquement apte. Mhm. Voilà, mais il n'était pas assez grand. Donc du coup, mais il avait cette capacité de prendre le ballon, d'accélérer. Il y avait une boula, mais voilà, ça a été un feu de paille. Il a joué deux trois Mhm. matchs. Donc pour moi, il est très important dans ce milieu-là parce qu'il a cette prise de risque-là. Il nous fait gagner des mètres. C'est lui qui a provoqué nos deux premières occasions Mhm. Tout à avec fait. Meshak Elia et bien sûr cette belle occasion avec La frappe de de Sadiki. Sadiki. C'est lui qui est à la base de ces actions-là. On l'avait déjà vu aussi face au Nigeria dès qu'il a commencé un peu à prendre le milieu. Voilà, donc il est encore à ses débuts en sélection, hein, donc il va faire des mauvais matchs. Oui, ça Il c'est va, il sûr. va, il va Ça c'est rater des sûr. performances. C'est normal, il est à ses débuts. Rappelez-vous, même Sadiki aussi, à ses débuts, il y a 6 mois, c'était pas aussi flamboyant qu'il est aujourd'hui. Donc il y a des automatismes à construire. Et puis il est jeune, ça reste un joueur de 21 ans. Mais pour moi, son profil est indispensable. Surtout quand tu affrontes des équipes comme le Sénégal. Si tu veux les poser des problèmes, à un moment, tu dois prendre le dessus sur ce milieu de terrain-là. Et lui, il est capable, de par son profil, de prendre le ballon, d'accélérer et de marcher sur des Idrissa Gana Gueye ou des Pape Gueye. Donc pour moi, il est vraiment indispensable. Et dans les performances individuelles, maintenant du côté négatif, on peut parler un peu du négatif. Moi, il y a
Arthur Masuaku à côté de but, même s'il faisait un très Ouais, bon en fait, match. le paradoxe Avant avec, ça. le paradoxe avec lui, c'est que pour moi, je vais être honnête avec toi, c'était le meilleur joueur de Léopard en première mi-temps. Oui, Parce que oui. Ismaël Assar N'a n'a pas pas vu le existé. ballon. N'a pas Il existé. n'a pas existé. En tout cas, sur le flanc, il n'a pas Il n'a existé. pas Parce que existé. vous allez me dire, oui, il a eu l'action, mais Oui, c'était sur pas. une phase arrêtée, c'est une erreur. Voilà. Mais c'était pas sur le flanc de Masuaku, mais Oui. Et première même quand mi-temps, il était Iliman Ndiaye est exceptionnel. passé par là, et j'ai vu à un moment, il avait stoppé Ndiaye Mais et tout, oui, donc il faisait un très bon match. Même offensivement, c'est lui qui met la passe justement, comme mène le mais but tout à fait. de Wan-Bissaka. Lui aussi, je vais revenir parce que j'ai trouvé son match très intéressant offensivement. Et donc, c'est dommage cette erreur-là. Il s'est blessé derrière. Nous, on vous dit, voilà, il faut doser sur les insultes. La Non, critique mais est pour moi, normale, oui, en fait, moi, mon mais problème, dosons c'est les que, insultes. faut jamais oublier, ce n'est que du foot. C'est ça. Commencer à bateau, ça ne se Ce fait sont des êtres pas. humains, Mais ils sont oui, touchés par ça, leur famille est oui. touchée, donc quand Passy réagit, je vois les gens, oh, il n'a pas à faire ça, mais son pote se fait calomnier, se fait insulter, donc à un moment donné, Ouais, mais en voilà, fait, même si moi, c'est maladroit de sa part, oui, pour il moi, n'a pas à faire ça, mais je comprends qu'il soit oui, touché. ouais, je comprends qu'il soit touché, mais euh, désolé, je vais un peu être de mauvaise foi, mais en fait, pour moi, quand tu es footballeur pro, c'est dommage, hein, parce que en fait, le problème, c'est que tu es une personne publique. Oui, Et c'est triste, hein, c'est triste à dire ce que je veux dire, mais on accepte très peu les erreurs d'eux. Très très peu. non, Parce qu'en fait, tu vois, ce genre de publication qu'il a fait, ça alimente les réseaux. ça alimente, c'était Ça pas nécessaire, alimentait, c'était pas nécessaire. c'est maladroit, c'est maladroit, C'était mais maladroit de sa encore une part. fois, ça reste des êtres humains. Oui, tout à Nous fait, tout le monde ici, fait des si on erreurs, hein. passe son temps à nous insulter ton ami, il y a un moment, tu peux Oui, tu pètes craquer. oui, non, Donc c'est voilà, normal. mais Ça, voilà, c'est sûr. fin de la parenthèse, en tout cas pour Masuaku, il faisait un très bon match, mais le problème, encore une fois, c'est qu'il est encore sur la photo de famille des erreurs, et que Ouais. c'est encore dû à de la discipline, parce que même s'il s'est blessé sur l'action, ça reste une action là où il veut mettre une semelle, Oui, c'est une erreur alors qu'il n'y a technique. pas, il y a pas à faire Il y a... ça. Tu Non. balances le ballon devant. Tu balances le ballon devant ou tu t'essayes de mettre une passe, mais tu sais pas de mettre une semelle. Donc pour moi, c'est ça le problème, c'est encore cette indiscipline-là. Et ensuite, au niveau de l'attaque, moi, l'égoïsme. L'égoïsme de certains, de deux attaquants complets, à part Bakambu, on a vu Meshak sur une action, il doit la donner à Ah, Bakambu, tout à fait. mais il lève pas la tête. Et pour moi, c'est un but tout fait. Bogonda sur l'action, c'est un but. Et quand tu regardes l'action au début, donc tu as Bakambu qui fait un très bel appel, tu le glisses dans l'axe, il est en face à face avec le gardien. Tu as Moukao qui part à droite, si tu fais une passe fermée, il se retrouve en face à face. Et tu as Meshak qui est seul côté gauche, tu peux aussi le glisser, il choisit de frapper. C'est pas une mauvaise option, mais quand c'est-à-dire tu que tu dois frappes, cadrer. tu dois cadrer. C'est minimum. Voilà. C'est Parce que vraiment c'est pas le une mauvaise minimum. option, mais tu dois cadrer. Oui. Beaucoup à la même option, il frappe et la balle va dans les Ouais. nuages. Donc ça, c'est vraiment un problème et c'est là qu'on ressent l'absence de Wissa qui a cette intelligence, la tactique de faire les choses bien au bon moment. Donc ça, c'est vraiment un défaut pour nos attaquants. Sinon, par exemple, le match de Bakambu, son but, voilà, c'est le genre de profil qui sent ça. Et donc, j'ai vraiment été content sur la manière dont il a marqué. Et je voulais aussi revenir, comme j'ai dit, sur Wan-Bissaka. C'est vraiment l'intelligence tactique. Parce que c'est pas un hasard que c'est lui qui marque le but hors jeu. Et c'est pas un hasard que c'est lui qui se retrouve à faire le 1-2 surtout. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes la compo du Sénégal, tu avais un no man's land entre le double pivot et leur défense. Oui, oui, oui. Il y avait une zone neutre là où euh, il y a trop d'espace. Et Wan-Bissaka a exploité cette zone-là. Et les gens comprennent pas, c'est que pourquoi Wan-Bissaka rentre toujours vers l'intérieur, c'est pour que Bongonda se trouve en 1 C'est contre 1. ça. Et c'est ça que les gens comprennent pas, parce que Bongonda est fort en 1 En un contre contre 1. un. Et ils savent très bien que si Wan-Bissaka rentre vers l'intérieur, son ailier va aussi rentrer vers l'intérieur. Voilà. Donc ça va créer de l'espace. Et c'est cette zone-là qu'il a prise là. C'est cette même zone où il marque le but. Sur le retrait de Bongonda à la tête en retrait, il n'y a Tout à fait. personne Oui, non. pour tenir Wan-Bissaka. Et c'est cette zone-là où il va donner l'assist à Bongonda oui, parce tout à fait. qu'il arrive dans l'axe et il n'y a personne. Donc tu vois vraiment l'intelligence tactique. Donc il a compris que dans cette zone-là, il n'y a personne. Il faut l'exploiter. Non, clairement. Et ça nous a beaucoup aidé sur la rencontre. Donc vraiment, très grand joueur. Mais voilà, pour les individualités, je pense Bongono aussi, on peut en parler, même s'il a été égal sur certains points. Il est décisif, même sur le but, c'est lui qui met la remise. Donc vraiment, j'ai été satisfait de la deuxième mi-temps, beaucoup moins de la première, on l'a expliqué. Mais pour moi, le match nul est logique. Le Sénégal est une très belle équipe. Ouais, Ils mais ont c'est la meilleure mis équipe beaucoup en- d'Afrique. oui, Hein. c'est la meilleure. Ils ont eu beaucoup en danger. Je pense qu'eux aussi peuvent avoir du regret parce qu'ils doivent mener au score à la mi-temps. Oui, Il faut se dire les clairement, termes. clairement. Ils doivent mener au score, même si sur l'ensemble du match, le match nul est logique. Et donc,
Voilà, je pense qu'on peut en rester là pour cette rencontre, à part si tu as encore un petit mot à dire. Non, non, pour moi, c'est un bon match nul pour nous et ça nous qualifie quasiment pour les huitièmes de finale, donc tant mieux pour les deux équipes. Exactement. Maintenant, on va passer pour le dernier match face au Botswana. Voilà, c'est le match où tu peux avoir 7 points. Le Botswana est déjà éliminé. Donc, quelles sont tes prédictions et tes attentes pour cette rencontre? Pour moi, pour ces attentes de ce match, c'est minimum 2 buts d'écart. Si on veut passer déjà devant le Sénégal, il faut au moins marquer minimum 2 buts. Mhm. Pour moi, il faut mettre minimum 3 buts parce que Bon, vu c'est- qu'on a 2 buts de retard par rapport à eux. ouais, Donc parce que s'il gagne 1-0, voilà, donc on a un moins 2 comparativement au Sénégal. Donc pour moi, offensivement, ça doit envoyer. Là, vous devez nous prouver, il faut marquer parce que on est face à l'équipe qui est la moins bien classée au classement FIFA de la CAN, la de cette CAN. compétition. Donc sur ce match-là, je veux victoire et minimum 3 buts d'écart. Je veux rien d'autre. Il y a pas, faut pas commencer. Je veux pas être dans des calculs, Ah etc., oui, non, etc. clairement. Oui, on va jouer un bloc bas. Non, cette Non, fois-ci là, il faut prouver. pour moi, en fait, il n'a aucune raison de faire des calculs parce que si on fait 7 points, mais en ayant gagné 1-0 ou 2-0 dans un match là où, une fois qu'on a marqué, on a arrêté de jouer, ça sert à rien. Parce qu'au final, tu seras quand même deuxième, malgré que tu as 7 points. Là, et si tu joues beaucoup vers le haut, tu t'exposes, et que derrière, je sais pas par quel malheur t'encaisses, tu seras toujours deuxième aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas envoyer. Pour moi, c'est comme tu l'as dit, c'est un match là où tu dois aller gagner 3-4-0. Oui, Tu dois aller gagner 3-4-0. Le Botswana, c'est l'équipe la plus fébrile du groupe. C'est une équipe qui est joueuse. Hein. Honnêtement, c'est pas le oui, genre d'équipe donc il y aura qui des va espaces. arriver comme on peut voir d'autres nations, le Soudan et tout, qui vont bloquer totalement et qui vont. Non, c'est une équipe qui est joueuse, qui a cette volonté de jouer vers l'avant et c'est tout à leur honneur. Mais qualitativement, voilà, c'est fébrile. Ils ont des joueurs d'une qualité faible. Ils ont aussi des joueurs qui sont assez frêles. Donc, tenir dans l'impact physique avec nos joueurs, Ah, ils vont pas ils ne tenir, c'est vrai. tiendront pas et ils vont laisser les espaces. Donc, pour moi, tu dois aller, tu dois gagner 3-4-0 et, euh, et prendre ta première place. Parce qu'avec le Sénégal-Bénin, Bénin est une équipe solide. Moi, je pense que le Sénégal va gagner la rencontre, Oui, ça c'est sûr. mais c'est une équipe solide, donc je ne pense pas que le Sénégal va gagner 2-3-0. Je Non, pense je que ça va pense pas. être vraiment serré au niveau de l'affichage. Et donc, si toi, tu fais le boulot derrière, tu peux finir premier et tu t'assures un parcours. Déjà, c'est bien comme message que tu envoies de finir premier ce groupe-là, mais aussi, tu t'assures un parcours beaucoup plus simple que jouer par exemple l'Algérie, même si moi, honnêtement, avec notre équipe, j'ai peur de personne. Donc, Ouais, moi non Algérie, plus. ils peuvent venir t'offrir pour la binopée. Il n'y a pas de problème. Mais mieux vaut quand même affronter un troisième qu'un leader. Donc, pour moi, il faut finir premier, il faut faire le boulot. Du coup, quel compo tu mettrais? La compo que je mettrais, ben, je mets toujours passer au goal parce que voilà, Oui, là, il faut. ça sert à rien de changer de gardien pour changer de gardien. Il s'est mis en tête que Mpassi est le titulaire, donc il Oui, reste voilà, faut titulaire sur cette accepter. compétition. Tant J'accepte et pis. c'est ok. Ouais. Voilà. Moi, c'est pas OK, mais j'accepte. Je mettrais Wan-Bissaka, Mhm. Bemba. Je changerais Toine parce que voilà, il est trop fébrile. Ouais, t'as pas envie de prendre les risques. Voilà, Voilà. donc Ouais, je comprends. je mettrais Bouchiri ou Capoadi, Ouais. l'un ou l'autre, peu importe, mais je mettrais Joris parce que Masuako est forfait. Oui. Et je viens de voir qu'il sera apte logiquement pour le prochain tour en huitième de finale. OK. Donc c'est une bonne chose. Euh, je mettrais Piquet parce que voilà, en fait, moi, ce que je veux aussi, c'est que je veux que tout le monde se sente Concerné. concerné Oui, par cette oui, compétition, tu vois. oui. Donc C'est vrai qu'il n'a pas encore joué une minute. voilà, donc ce sera important voilà, de faire jouer Piquet. Dans le milieu, je laisserai encore Sadiki Mukao parce que j'ai besoin qu'il soit à l'aise dans ce rôle. Mhm. Donc laisserai les deux là. Et offensivement, je mettrai Balikishua à gauche Oui, et moi, je le fais commencer aussi. Bogonda à droite. Et devant, je laisserai Bakambu parce que voilà, déjà, il y aura beaucoup d'espace. Donc ça va me Oui. permettre d'être dans une situation où il est plus à l'aise. C'est notre meilleur finisseur, hein, de toute Voilà, façon. dans une plus à l'aise. Mais si ça doit être un autre joueur, je mettrais, voilà. Fiston? En fait, je mettrais Fiston parce que je dois être objectif. Mais si je dois être subjectif, je mettrais Banza. Après, vous allez me dire, oui, mais Banza n'a pas le temps de jeu, etc., etc. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce coup-là, j'accepte. C'est Je suis c'est subjectif. vraiment subjectif. Oui, c'est vraiment Non, subjectif. moi, je te rejoins, honnêtement. L'attaque, je mets aussi Balikwisha. Je laisse Bongonda et Bakambu parce qu'ils ont l'air vraiment en forme dans cette canne. Et je pense que c'est vraiment un match où Bakambu peut mettre un doublé pour nous soulager. Et Bongonda aussi, dans la forme où il a, je pense qu'il est aussi capable d'être décisif.
dans cette rencontre. Et puis, ça permettrait aussi de faire rentrer Meshak pour les 20 dernières minutes. Et face à une équipe du Botswana qui va laisser les espaces, je pense qu'à Meshak, en 20 minutes, il est capable de t'apporter 2 buts dans cette physionomie de match-là. Donc, moi aussi, je partirai sur ça, sur cette compo. Ouais, je te rejoins globalement sur la compo. Mais donc, voilà, pour moi, il faut gagner 3-4-0, Oui, oui, s'assurer oui. la première place, hein. Donc, est-ce que. Essayer de s'assurer la première place. Parce que, Oui, parce qu'après, on ne sait jamais. Le parce Sénégal, qu'on ils n'a sont pas, très forts. on n'a pas notre sang entre les mains, Oui, entre parce que si le guillemets. Sénégal gagne 3-0, ils Et sont c'est premiers, fini. hein, Oui, et oui, ils sont oui. capables de le faire. Ils ont Oui, ce tout à fait. niveau-là. Et même Mais s'ils gagnent 1-0, ils resteront devant nous. Donc, non, si on gagne 3-4-0, ouais, on mais passe. c'est quand la dernière fois qu'on a gagné 3-4-0? À Zimbabwe, on l'avait mis 4-0, hein, doublé de Bakambu. Oui, c'est On vrai, est c'est arrivé. vrai. Donc, pour moi, voilà, C'est vrai. il y a moyen de le faire, mais il faut se donner le moyen. Et pour moi, il faut les faire pour ce match-là. Maintenant, on regardera la rencontre, mais en tout cas, 7 points, ça doit être le bilan des Léopards à cette CAN. Maintenant, c'est 7 points, premier, deuxième, on verra à la fin, mais ça doit être le bilan. Donc, est-ce que tu as encore un petit mot? Non, moi, je continuerai quand même à dire que préparez-vous 18 janvier. Donc, Voilà, ouais, c'est ce que je peux, ce que je peux vous dire, préparez-vous 18 janvier. ok, ok, moi je te rejoins là-dessus. En tout cas, restez connectés, Banama, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.